Allez viens, je te montre quelques astuces pour que ton chien s'occupe à l'intérieur. Allez, je commence par les plus connus, mais ce sont vraiment les indétrônables, les kongs et les mastications. Le kong, je te rappelle que pour qu'il soit vraiment optimal, il faut le mettre au congélo une fois que tu l'as fourré avec de la nourriture. En fait, si la nourriture à l'intérieur est congelée, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus difficile pour ton chien d'aller la récupérer en entier, et donc ça va l'occuper plus longtemps. Là, ce que tu me vois faire à l'écran, c'est un tapis de léchage. C'est le même principe, je le mets au congélo après et ça dure super longtemps. Bon allez, maintenant on passe à la deuxième astuce. Honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus efficace qu'un tapis de fouille. En fait, vous allez simplement mettre vos friandises, ça peut être le repas de votre chien ou juste des friandises d'occupation si vous voulez lui faire plaisir, et vous allez faire des plis. Les plis, vous les faites en fonction de la difficulté de votre chien. Au début, vous faites pas un truc trop difficile. Moi là, Laïka, je lui fais carrément un nœud parce qu'elle est devenue super forte, et je vais vous montrer, ça l'occupe vraiment très longtemps, c'est trop cool. Voilà, donc quand je fais un bon nœud, elle peut facile passer 10-15 minutes à essayer de le défaire. L'idée, attention, c'est que votre chien il frustre pas. C'est pour ça qu'au début on fait un truc facile, parce que si tout de suite vous faites un nœud, votre chien il va juste pas comprendre le jeu, ça va l'énerver et ça va être contre-productif. Donc voilà, au début tu fais juste un ou deux plis, mais c'est tout quoi. Ok, toujours dans le principe recherche de friandises, vous pouvez prendre un carton et là vous mettez plein de trucs. Des jouets, un plaid, peu importe, mais vous blindez le carton pour qu'il y ait plein de choses et ensuite vous vous amusez à cacher des friandises à l'intérieur. Donc vous les mettez plus ou moins accessibles en fonction de la difficulté et ensuite, allez ma puce, tu cherches. Tu cherches? Voilà, je vous rappelle que la recherche olfactive, c'est une des meilleures dépenses mentales, mais c'est comme tout, c'est un apprentissage. Donc au début, n'hésitez pas à mettre des friandises vraiment appétantes pour que votre chien ait envie de les chercher. Sinon, il va juste frustrer et pas comprendre. Laïka, tu sors? Super. Ok, on passe à mon jeu préféré. Ça, je vous ai déjà montré dans un TikTok précédent. En fait, je vais simplement lui cacher un objet, ça peut être un jouet ou peu importe, et ensuite je vais lui demander de chercher. Cherche ton jouet. Si vous voulez savoir comment mettre en place le jeu pour que votre chien réussisse, je vous invite à aller regarder mon TikTok. Super ça, très bien. Ok, et ben pour la dernière astuce, ça peut paraître tout bête, mais si votre chien aime apprendre, et ben apprenez-lui des trucs et révisez vos tours, passez un moment avec lui, mettez de l'apprentissage dans le jeu, c'est vachement plus ludique que juste lancer la balle ou juste jouer au bâton sans qu'il y ait aucune règle, et ça va vous permettre de créer du lien, de faire réfléchir votre chien, enfin bref, c'est vraiment tout bénef pour lui et pour vous. Couché. Tu laisses. En position. Go. Allez, abonne-toi pour plus d'astuces.